Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 351e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation au Liban. Selon le ministère de la Santé, 37 personnes ont été tuées lors de la frappe israélienne sur un immeuble résidentiel de 10 étages, hier dans la banlieue sud de Beyrouth. 200 personnes sont toujours portées disparues et les équipes de la défense civile, les scouts de Risala islamique, les autorités sanitaires et la Croix-Rouge poursuivent l'enlèvement des gravats et les travaux de déblaiement des décombres à la recherche d'éventuels disparus. En ce qui concerne la situation à la frontière libano-israélienne, un drone israélien a frappé une moto dans la région de Hamoul, tuant un ouvrier syrien. L'armée israélienne a lancé des attaques dans la région du fleuve Litani, en plein cœur du Liban, à environ 30 km de la frontière. L'armée israélienne a pris pour cible plusieurs zones, notamment dans les hauteurs de Jabal al-Dahr, Abu Rashid et Al-Katrani dans la Bekaa. Sirira, Shibil, Mahmoudiye, Ain al-Zarqa et Marwahin ont aussi été ciblés. Les forces israéliennes ont également mené un raid sur la rivière Khardali, Maïs el-Jabal, Kharaïbe, Najariya, Tafahta et Zarariya ont également été visées. La localité d'Abou al-Aswad dans le sud du Liban a été ciblée pour la première fois depuis le début de la guerre. Un missile israélien a atterri sur l'autoroute dans la ville de Hasbaya mais n'a pas explosé. Les raids sur Wadi Nimeriya, El-Sharkiya et Zifta ont provoqué des incendies dans les forêts. Des avions de guerre israéliens ont survolé les fermes de Shebra jusqu'à l'espace aérien de la Bekaa, effectuant des raids fictifs au-dessus de la région. Des incendies se sont déclarés dans les forêts de la zone qui s'étend de Hamila au cours de la rivière Zahrani, entre Azza et Der Zahrani, à la suite des frappes aériennes qui ont ciblé la zone. La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que 90 roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban en direction des villes israéliennes du nord d'Israël. Le Hezbollah a annoncé avoir visé la position de Jalel Alam, la base de missiles de défense aérienne du commandement nord dans la caserne de Beria, la position du 631e bataillon de reconnaissance de la brigade Golani dans la caserne de Ramon Naftali, le quartier général du bataillon Sahel dans la caserne de Beth Hilal, une position des forces de la brigade 300 de la 146e division dans la caserne d'Adernet, le quartier général de la division Golan 210 à la base de Neve et le nouveau quartier général de la division Galilée à Ailet Hashar, presque tous avec des roquettes Katyusha. À Gaza, la défense civile a fait état de 21 morts dans une frappe israélienne samedi sur l'école Al-Zaytoun, qui abritait des déplacés. Parmi les morts, nous comptons 13 enfants et 6 femmes, dont une enceinte, selon le porte-parole de la défense civile. Le bombardement a également fait une trentaine de blessés, parmi lesquels 9 enfants, selon le porte-parole qui a souligné que des milliers de personnes déplacées avaient trouvé refuge dans cette école. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth est le suivant. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté hier 41 391 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par Israël depuis le début de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats morts au combat. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 368 soldats à Gaza, en Cisjordanie et à la frontière libanaise. Sur le plan diplomatique, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a déclaré avoir discuté avec les Israéliens de la manière de trouver une voie pour aller de l'avant en vue d'une désescalade avec le Hezbollah et du retour des habitants du nord dans leur maison. Par ailleurs, le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué que Gaza sera au centre de sa rencontre avec son homologue syrien Bachar el-Assad à New York. Je cite, « La Turquie veut jouer un rôle pour mettre un terme aux atrocités commises à Gaza ». Fin de citation. Une rencontre demandée par le président turc en marge des travaux de l'ONU pour normaliser les relations entre les deux pays. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.